Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Enfin, je vous retrouve sur ce nouveau partage, cette fois-ci coloriage. Un joli moment à passer ensemble pour vous montrer comment je colorie mon marque-page avec les crayons de couleur de chez Action. Alors retrouvons-nous après le jingle pour découvrir mes impressions, mais aussi mes techniques. C'est lors d'une petite visite chez Cultura que mon cœur a craqué pour ces deux blocs de marque-page. Un manga, l'autre créature fantastique. J'aime bien les deux, j'aime surtout voilà, le style dragon. Alors vous l'aurez compris, les deux sont à tendance un petit peu asiatique. Et j'aime voilà, tout ce qui est un petit peu asiatique, que ce soit dans la nourriture, dans les dessins. J'adore les dessins asiatiques qui sont très fins. Voilà, j'aime bien tout ce qui est manga. Depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup lire et j'aime bien tout style de lecture. Et notamment, depuis plusieurs années, j'adore les mangas et j'en suis fan. Alors, ces marque-pages sont très beaux. Sincèrement, moi j'ai adoré. Hein. Je vous montre les pages un petit peu à l'écran. On peut utiliser, vu que les papiers sont assez épais, on peut les utiliser avec des crayons de couleur, avec des feutres, des pastels. Pourquoi pas avec de la peinture, je pense qu'avec de l'aquarelle, ça devrait le faire, ou de l'acrylique, pourquoi pas, ou de la gouache encore, parce qu'ils vraiment ils sont épais. Au dos, on peut écrire à qui il appartient, donc la personne qui le reçoit peut se le personnaliser, voilà. Donc là, tout est permis au niveau inspiration et au niveau de l'utilisation des techniques. Vous aimez au feutre, vous pouvez le faire, vous aimez les crayons de couleur, vous pouvez le faire, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de colorier avec les crayons de couleur. Ah ben oui, une fois n'est pas coutume, vous savez que les crayons de couleur, c'est vrai que je dessine peu avec, je colorie peu avec, je suis plus, si vous suivez ma chaîne et si vous suivez mes vidéos sur le coloriage, je suis plus axée sur les feutres. Et depuis pas mal de temps aussi sur l'aquarelle, j'aime bien ça. Et là, j'ai décidé de me lancer dans les crayons de couleur. Et franchement, je crois que je commence à aimer ça. Ben oui, il faut bien changer un jour. Et donc, pour dessiner au crayon de couleur, je n'ai pas choisi n'importe quelle boîte, puisque c'est la boîte des 36 Coloring Pencils qui viennent de chez Action. Alors, vous faites pas attention, il me manque un crayon dans ma boîte, mais je l'avais. J'ai dû le déposer quelque part. Vous savez, des fois, je dessine, je colorie, puis je me lève parce que je fais une petite pause. Et oui, ben, celui-là, je devais l'avoir dans les mains et j'ai dû le déposer dans un de mes pots. Il y a moult crayons, etc. Je pense que je vais le retrouver, mais ce n'est pas grave. Cela ne va pas nous empêcher de partager ce petit moment autour d'une séance coloring, voilà, d'une séance de coloriage avec les crayons de couleur de chez Action et je vais vous donner mon avis. Alors évidemment, j'ai choisi le manga. Ben oui, pourquoi je vous dis évidemment? Parce que depuis pas mal d'années, je suis fan des mangas. J'en lis beaucoup, de tout type, de tout style. Et j'aime bien tout ce qui est un peu le monde asiatique, c'est vrai. Donc j'aime bien les mangas, j'aime bien la nourriture asiatique, j'aime bien les dramas, que ce soit K-drama, C-drama, T-drama, voilà. Voilà, tout ce qui se rapporte un petit peu à ça. Et vous l'aurez compris, je suis un petit peu fleur bleue, donc j'aime bien tout ce qui est un petit peu, voilà, joli. Côté un petit peu, comment dire, cute, comme on dit en anglais, un peu adorable, voilà. Donc, mon cœur aujourd'hui va sur les mangas, même si j'aime bien le côté créature fantastique aussi, les dragons, etc., les tigres, comme savent le faire aussi les dessinateurs asiatiques. Et il est vrai aussi que quand ça concerne des personnages, des visages, j'aime bien, voilà, les dessins asiatiques, ça me rappelle un peu tout ce qui est Final Fantasy, tout ça. J'aime bien la beauté autour de ces visages et, comment dire, il y a une sorte d'innocence qui se reflète dans les yeux qu'ils dessinent. Voilà, j'aime bien ce côté-là. D'ailleurs, si vous m'avez suivi sur ma chaîne et j'avais présenté d'autres dessins, je vous disais que j'étais en train d'apprendre aussi à dessiner en manga. Alors j'ai un petit peu abandonné, hein, voilà, parce que j'ai plein d'autres activités à côté. Et bien, j'ai pas forcément hyper le temps. Mais un jour, peut-être que je vous présenterai comment comment je dessine mon manga et comment je le colorie.
Mais je vous rassure, je n'aime pas que les mangas. J'aime tous les autres livres, même traditionnels. Je lis depuis que je suis toute jeune. J'adore la lecture, j'adore les bouquins. J'aime la sensation voilà, du bouquin dans les mains. Mais je lis aussi sur des tablettes parce que j'ai pas assez de place chez moi. Sinon, j'aurais des tonnes de bouquins. Donc voilà, je vous rassure, je n'aime pas que les mangas. J'aime aussi les bouquins traditionnels. Et en livre français, vous voyez, j'aime beaucoup, moi, les poèmes. Et j'aime beaucoup les poèmes, les livres de Prévert. D'ailleurs, j'ai vidé mon armoire il y a quelques temps. Et les bouquins que j'ai gardés, c'était ceux de Prévert. Parce que, voilà, je me suis dit, attends, je vais les relire. Allez, je dévie, je reviens sur notre réal. Et je vous explique comment je vais m'y prendre pour colorier mon manga. Et surtout, aussi, je vais vous livrer mon avis sur ces crayons de couleur. Première étape, chose que je n'avais pas encore faite avec ces crayons de couleur, je vais faire un nuancier des crayons que je vais utiliser pour mon manga parce que je veux savoir, c'est une chose de voir les couleurs sur les mines, enfin pas sur les mines mais sur les embouts, voilà je suis arrivée, les embouts des crayons de couleur, c'est une chose mais souvent ça ne correspond pas à la couleur réelle quand on le teste sur un papier. Donc du coup j'avais acheté un petit carnet de mi-format qui permet d'utiliser un petit peu n'importe quelle technique. Et notamment, ils sont assez épais. C'était pour de la peinture notamment, mais des feutres. Et je les utilise aussi pour les crayons de couleur. Ça va être très bien. Donc, la première chose que je fais pour mon nuancier, je marque que ce sont donc des crayons de couleur que je teste et d'où ils viennent. Donc, je marque de chez Action. Et c'est Craft Sensation, ça y est, je l'ai dit. Craft Sensation de chez Action. Ouf, c'est chaud à dire. Donc, je vais, en un premier temps, parce que je les ai déjà utilisés, les aiguiser. Et vous voyez, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont se casser au fur et à mesure. Les bouts, ils sont très fragiles en fait au niveau des bouts des mines. La mine se casse très vite quand on les aiguise. Mais je m'en étais déjà aperçu. Mais alors là, franchement, j'ai failli abandonner l'utilisation des crayons. Oui, j'ai failli abandonner ces crayons. J'ai failli en prendre d'autres, des Bic Intensity, sincèrement, parce que j'aime beaucoup ces crayons de couleur. Parce que tout le long de la vidéo, alors vous n'allez pas le voir parce que j'ai coupé au montage, mais tout au long de la vidéo, les mines se sont cassées. Du coup, j'ai réussi à trouver une astuce. C'est comme j'ai un taille-crayon avec deux trous, un petit pour les crayons standards et un gros pour les crayons à plus gros diamètre. Du coup, j'utilise le gros trou, voilà, pour aiguiser. Et là, ça force pas trop sur la mine, du coup. Donc, sincèrement, c'est le gros point négatif de ces crayons. Ils sont très bien dans la couleur par contre, ils sont très beaux, mais alors la mine est trop fragile quoi, mais trop fragile. Et ensuite, c'est vrai qu'ils sont un peu secs. Certains, comme les Intensity, sont assez gras. Ceux-là sont un petit peu secs. Bon, ça ne m'a pas trop gêné du coup. Donc ma technique, vous la voyez, c'est j'utilise un crayon ou je veux utiliser un crayon. Je note le numéro du crayon et je vais, voilà, passer la couleur. Alors ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait au premier parce qu'il était clair, mais je vais aller de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. Pour reformuler, parce que je crois que je me suis mal exprimée, c'est avec la même couleur, voilà, je vais aller du foncé au clair. Donc je vais utiliser la même couleur. Je vais appuyer fortement au début pour avoir une couleur foncée et je vais relâcher tout doucement le crayon pour éclaircir, faire un dégradé. Voilà, ça y est, je le tiens. Le mot que vous allez bien comprendre, je vais faire un dégradé avec la même couleur. Comme ça va me montrer, vous voyez, regardez, la différence d'intensité par rapport à quand je commence et à la fin où je relâche mon crayon. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous dessinez, que vous voulez faire une couleur foncée, par exemple du rose, et que ce rose-là, vous le voulez en foncé, vous allez appuyer, vous allez mettre vos doigts au bout du crayon.
pour appuyer bien comme il faut sur le crayon. Et quand vous allez vouloir éclaircir cette couleur, vous allez reculer vos doigts et le tenir vers le milieu presque, le crayon, pour justement donner à votre poignet une fluidité et ça va vous permettre d'avoir une couleur très très claire. J'ai donc mis sur mon nuancier plusieurs couleurs déjà. Je sais que je vais utiliser. Alors avec le manga, c'est ça qui est chouette. Bon, avec les autres aussi, parce que au final, dans la colorisation, on peut laisser libre cours à notre imagination et à ce qu'on aime, et pas faire, par exemple, si on veut faire une fleur ou une feuille, la feuille, vous n'êtes pas peut-être censé vouloir la faire en vert, pourquoi pas. C'est ça aussi, le dessin, la couleur, c'est qu'on peut y mettre les couleurs qu'on veut. C'est ça l'imagination et c'est ça la créativité pour moi en tout cas. Du coup, dans les mangas, je disais, là, on peut laisser libre cours parce que si vous regardez même les animes, c'est-à-dire les dessins animés, manga, bien les persos peuvent avoir des couleurs de cheveux, voilà, n'importe lesquelles, ça passe super bien. Donc là, je me suis lâchée dans ce manga et j'ai décidé que les cheveux, je les ferai dans les tons de violine à rose. Donc là, on va jouer, en fait, voilà, sur le dégradé, vous voyez. Donc je suis partie d'abord en fond, je suis partie du mauve clair. Ensuite, j'ai pris mon mauve foncé, j'ai fait les bouts, j'ai colorisé les bouts très foncés et j'ai relâché au fur et à mesure que je remonte. Donc le principe, enfin mon principe, moi c'est comme ça que je fais mes dégradés. Sincèrement, je n'ai pris aucun cours de colorisation. À part, oui, les mangas, mais là je suis dans dessiner le manga et pas coloriser encore. Mais dans la colorisation, je pars du principe que d'abord je mets la couleur la plus claire en fond, uniformément. Et après, je prends la couleur la plus foncée. Donc vous voyez, là j'ai deux mauves, un foncé, un clair. Donc là, j'applique un petit peu mon clair, très doucement. Donc vous voyez, mes doigts sont positionnés beaucoup plus vers le bout. J'éloigne mes doigts de la mine. Et là, je vais aussi rajouter avec un peu plus d'intensité. Vous voyez, hop, j'ai approché mes doigts de la mine parce que je veux intensifier la couleur. Et la couleur intense, je la mets surtout là où il y a les traits. On marque les traits du dessin, des cheveux. Je les ai mis en bout des mèches vers le cou. Voilà. Donc j'intensifie. Voilà. J'ai rapproché vraiment mes doigts. Vous voyez mes doigts? Regardez bien. Et là, j'appuie. On sent que le poignet, il n'est pas fluide. Je suis, voilà, moi j'ai le poignet un petit peu raide. Mais c'est fait exprès, c'est pour bien mettre l'intensité là où je veux marquer. Ensuite, je reprends mon crayon, mon mauve qui était un peu plus clair. Et je vais passer, vous voyez, là j'ai éloigné mes doigts. Je vous montre bien comment je fais. J'ai éloigné mes doigts, du coup mon poignet est un petit peu plus flexible. Et du coup, je vais beaucoup moins s'appuyer sur le crayon. Et c'est ça qui va me donner en fait ce dégradé. Et plus je vais monter vers le haut de la tête, plus je vais éclaircir un petit peu mon mauve. Je pratique de la même manière pour les deux petits macarons qu'elle a sur les deux côtés de la tête. Et là, l'intensité va être au bout. Voilà. Je la mets au bout et je vais comme ça appliquer les couleurs violines, mauve, sur l'ensemble de la chevelure. Sauf sur le sommet du crâne. Parce que sur le sommet du crâne, eh bien, je vais appliquer une couleur rose. Alors là, mes doigts sont positionnés bien en haut pour donner un rose un petit peu pâle, le plus clair. Donc j'applique la couleur la plus claire et je vais passer au rose plus foncé en accentuant, voilà, les bordures. Et je dis bien les bordures. Ce qui fait qu'il va y avoir le rose pâle vers le milieu et sur toute la bordure, je vais le faire beaucoup plus intense et donc je vais bien appuyer sur mon crayon. Là, j'ai éloigné fortement mes doigts. Je suis presque au milieu du crayon parce que en premier, même si c'est la même couleur, je l'applique uniformément et après,
je renforce la couleur en rapprochant mes doigts. Cette fois-ci, je passe à la couleur bleue. J'ai choisi donc 3 couleurs bleues, allant du plus foncé au plus clair. Et je vais mixer, je pense, la robe de cette jeune fille. Je vais mixer entre le rose, le mauve et le bleu avec des intensités complètement différentes. Alors, je vous parlais tout à l'heure, pendant que je réalise un petit peu mon nuancier, que je continue. Ben oui, on va discuter ensemble, bien sûr. J'espère que vous allez aimer d'ailleurs. C'est ça mon principe. Hein. Si vous nous rejoignez sur la chaîne, que vous n'avez pas l'habitude, voilà le principe de Folly Teams. C'est que quand c'est des activités comme ceci, ou des fois il y a un temps où je réalise, j'en profite, je cut pas, je coupe pas la vidéo tout de suite. J'en profite aussi pour discuter de tout et de rien avec vous. Et je trouve que c'est bien plus sympathique. Du coup, je vous parlais tout à l'heure des dramas, que j'aimais bien aussi les dramas. Vous allez me dire, mais attends, Folly Teams, ok, tu nous parles de mais c'est quoi des dramas? Peut-être que vous savez pas. Donc en fait, les dramas, ce sont des séries asiatiques. Donc vous avez les dramas coréens, les dramas chinois, les dramas japonais, les dramas thaïlandais, taïwanais, voilà. Tout ce qui est un petit peu asiatique. Et le drama, le principe, c'est une série. Souvent, il n'y a qu'une saison, parfois 2, mais pas souvent. Voilà. Et surtout, les séries, elles sont très courtes. Il y a 16 à 20 épisodes maxi. Et j'adore ça, moi. J'adore ça. Parce qu'alors, les séries qui durent, j'adore les séries, j'en regarde plein. Mais alors, les séries qui durent 10 saisons, 15 saisons, mais c'est trop long. Alors les premières saisons c'est super et puis au bout d'un moment ça retourne en rond quoi. Donc c'est ça qui est dans les séries américaines ou ou françaises où elles sont trop longues. Elles sont trop longues. Que les dramas c'est court, et vous êtes sûr de voir la fin. Vous êtes sûr de voir la fin. Voilà, non, mais je fais la pub pour les dramas, mais parce que j'aime ça. Et alors, vous avez des dramas sur tous les sujets. Hein. Ça peut être des dramas de thriller, policiers, dramas en costume, ce qu'on appelle en costume, c'est-à-dire historique, hein, asiatique historique. Vous avez des dramas romance, des dramas, voilà. En gros, il y en a sur tous les thèmes, donc ça s'adresse à un large panel de personnes qui peuvent aimer les dramas. Alors, vous trouvez aussi les dramas en français, c'est surtout sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, mais moi, j'adore regarder, alors la majorité sont en version originale sous-titrée, et moi, j'adore les regarder en version originale sous-titrée français ou anglais, peu importe, français de préférence, c'est plus facile quand même, parce que j'adore entendre les voix originales, je trouve que mettre des voix françaises, c'est moins fun. Je trouve que les voix s'accordent très bien avec les physiques asiatiques. Donc voilà, mon plaisir, c'est de regarder aussi en version originale. Allez, j'arrête de vous parler pour l'instant de cela pour revenir à ma colorisation. Ah ben oui, vous le savez, quand je me lance dans quelque chose que j'aime ou qui me passionne, je ne peux plus m'arrêter, c'est comme ça, mais, mais j'essaie aussi de vous faire partager tout ça. Donc, pour revenir à ma colorisation, je vais coloriser donc ma robe en bleu. Alors, je prends toujours pareil, la couleur la plus claire et je l'applique. Vous voyez, je suis très loin. Hein. Je positionne mes doigts bien loin pour être bien uniforme sur la couleur que je vais appliquer en fond. Donc ça va être la couleur bleue que j'applique sur tout le fond de la robe. Ensuite, je prends mon bleu foncé. Et là, moi, alors c'est mes techniques, attention. Peut-être que d'autres utilisent bien d'autres techniques. Hein, je rappelle, je n'ai pas pris de cours de colorisation, donc je fais à ma sauce. Du coup, mon bleu, je vais l'appliquer, vous voyez, aux intersections du dessin. Donc, ça va être au niveau des gants, voilà, pour bien marquer les gants. Et je vais aussi placer en foncé, donc là, j'appuie fort, vous avez vu, on le sent. Je vais l'appliquer sur les contours à l'intersection des manches et sur les contours des bras. Pareil ici, hop, regardez, je passe ici un petit peu au milieu. Je vais laisser en bleu clair le centre et tout le contour, je vais le faire en plutôt foncé. Et là, je continue cette technique. Alors, c'est ma technique. Tout le contour, en fait, je fonce et je laisse au centre le côté bleu ciel, le côté clair.
Ce qui fait un petit côté, une petite impression de profondeur. Voilà. Alors là, par contre, je fonce un petit peu plus. Donc j'ai mélangé deux couleurs, le bleu ciel du départ et le bleu foncé qui donne une troisième couleur en fait. Et je joue comme ça, avec les couleurs. Je les fonds entre elles. Vous l'avez donc compris, je joue avec le feeling. Voilà, c'est au feeling que je dessine, que je colorie. Comme il me semble, voilà, je m'éloigne. Il faut s'éloigner du dessin en fait. Vous proposez la couleur et puis vous vous éloignez, vous dites qu'est-ce qui va pas. Est-ce que là je ne devrais pas foncer? Est-ce que là ça ne devrait pas être plus clair? Et à la limite, si vous avez trop foncé votre dessin, vous n'hésitez pas à prendre une gomme et à éclaircir. Le crayon de couleur, tout est permis, je vais dire. C'est pas irrémédiable. Vous pouvez l'éclaircir en gommant, tout simplement. Pour les volants de la robe, pareil, même système que pour les cheveux. Je joue avec les différentes teintes de mauve. Et là où il y a les traits, les plis de la robe, je vais mettre mon mauve foncé. Voilà, pour bien marquer les plis. Et je fonds avec la couleur claire. Je repasse la couleur claire par-dessus pour fondre tout ça. Alors, si vous avez vu à un moment donné, je passe le doigt dessus. Oui, parce que j'unifie un petit peu la couleur avec mon doigt. On peut le faire avec le doigt ou même avec un petit coton. Moi, souvent, j'utilise, avant, on utilisait les buvards. Le buvard servait beaucoup à ça. Je ne sais pas si vous faisiez pareil à l'école, mais moi, à l'école, on avait des buvards et on s'en servait pour passer le crayon de couleur et on passait notre buvard dessus pour bien lisser la couleur et pour atténuer les coups de crayon, justement, et que la couleur soit bien lissée. Dites-moi si vous avez connu ça à l'école, mais moi, en tout cas, je l'ai connu. J'ai donc là colorisé la robe et les jambes. Et là, je vais utiliser des feutres. Bah oui, excusez-moi, hein, ce n'était pas que des crayons de couleur. J'utilisais des fine liners, des feutres à pointe fine, de chez Action aussi, qui sont très bien, je les utilise beaucoup. Et là, il y a un petit liseré. Alors, on le voit peut-être pas forcément, mais il y a un petit liseré, en fait, très fin, qui délimite la robe des volants. Du coup, j'ai décidé que pour accentuer ce liseré, et lui donner un petit côté de profondeur, j'ai décidé de le faire donc au feutre et au fine liner, puisque le liseré est très fin. Nous avons fini de coloriser le personnage. Du moins, j'ai fini de coloriser le personnage. Du coup, je vais m'attaquer au fond. Et là, c'est pas le plus facile. On croirait que le fond est le plus facile. Pour moi, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai colorisé mon perso. Donc ça fait un petit moment que je colorise. Donc déjà, je suis visuellement fatiguée, mais aussi au niveau de la perception des couleurs, etc. Donc en principe, je m'arrête et je fais le fond en un deuxième temps. Donc ça, c'est à vous de mesurer ce que vous voulez faire et de mesurer votre temps de fatigue, etc. Deuxième difficulté, c'est de trouver la couleur qui va mettre en évidence le personnage. Et je vous avoue que des fois, même souvent, je me plante sur le fond parce que je ne mets jamais un fond. Enfin, c'est très difficile de mettre un fond qui ne va pas justement ou écraser votre perso, donc voilà, ou au contraire, il n'est pas assez intense pour le mettre en avant. Du coup, mon fond, il a plusieurs niveaux. Il a des sortes de bandelettes, vous voyez en bas. Donc là, j'ai décidé que chaque petite bandelette allait avoir une des couleurs dont je me suis servi pour faire mon manga. Pardon, pour faire mon perso. Donc je vais utiliser tous les roses, du plus clair au plus foncé, du plus foncé au plus clair, je ne sais plus dans quel ordre je les fais. Donc le mauve, le rose, et je vais mettre le bleu. Comme ça, ça va rappeler toutes les teintes du personnage de cette petite fille en manga. Je fais de l'autre côté, et cette fois-ci, j'ai inversé l'ordre des couleurs. Vous voyez, vers les pieds, j'étais partie du mauve au bleu, et là, j'inverse. Pour la tête, je vais partir du mauve au bleu, pareil, mais dans l'autre sens. Voilà, ça donne un petit effet comme ça, visuel, qu'on ne voit pas forcément peut-être au premier abord, mais l'œil le voit, et je trouve qu'il y a une sorte de symétrie, c'est comme ça qu'on pourrait dire, de symétrie dans les couleurs. Et là, comme je buguais complètement, là j'étais bloquée complètement pour la couleur du fond,
parce que voilà, j'hésitais entre complètement contraster ou au contraire faire des couleurs qui se font avec le manga. Donc du coup, je me suis mis à continuer à faire mon nuancier pour me donner un petit temps de repos et de recul. Donc vous voyez, toutes les couleurs, elles sont assez intenses. Alors j'avoue que à part voilà, la mine qui se casse de ces crayons, ils sont très bien. Surtout pour le prix, qualité-prix, franchement, non. Ils sont très beaux. Regardez les couleurs, on les voit bien à l'écran. Elles sont quand même assez intenses, ces couleurs, et très très belles. Donc moi, franchement, j'adore, si ce n'est que voilà, la mine se casse, je pense parce que le crayon est assez sec. Après, on le sait, c'est aussi le support sur lequel on travaille, hein, l'intensité de la couleur, la beauté de la couleur. Bien comme les feutres ou l'aquarelle ou tout type de peinture, on sait très bien que ce qui est important, c'est aussi le support sur lequel on colorie ou on dessine. Et suivant le support, bien, on n'aura pas du tout le même rendu et peut-être ça sera un petit peu moins intense, un petit peu moins beau, un petit peu moins unifié sur du papier ordinaire que par rapport à du papier qui est adapté. Ça, sans nul de doute, le papier support est important. Du coup, pour le fond, bien, j'ai décidé de ne pas contraster. Parce que des fois, quand je contraste de trop, c'est trop. C'est too much. C'est trop. Donc là, j'ai décidé de faire déjà tout le fond en mauve clair. Donc les doigts bien haut positionnés sur le crayon, ou plutôt l'inverse, bien positionnés haut sur le crayon. Enfin, je suis fatiguée, c'est fin de vidéo. Ah non, mais... Donc, vous m'avez compris, hein, uniformément, on y va. On est lâche sur le poignet et on dessine comme ça. Alors là, peu importe si on voit... Enfin, en principe, si vous êtes haut dans le crayon, on ne verra pas trop les coups de crayon. J'ai mis un petit peu de mauve sur les joues pour accentuer les petites joues de la petite fille. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai mis un petit coup aussi de fine liner rose sur les petites lèvres, du moins sur le tracé qui forme la bouche de cette petite fille. Et à nouveau, j'utilise mes fine liners pour dessiner. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais vous le verrez à la finale, hein, ce que ça donne. Ça fait autour d'elle comme une sorte de napperon, on va dire, voilà, qui est de dessin qui est ajouré. Et donc, j'ai décidé de dessiner, de colorier en fine liner rose foncé toutes les petites formes qu'il y a derrière elle. Et en fait, le contraste, je ne le joue pas entre deux couleurs qui se contrastent. Je le joue entre des feutres et des crayons de couleur. Ensuite, avec le mauve un peu plus foncé, je fais tout le contour de mon personnage. Donc, je mets une sorte de halo. Voilà, vous voyez. Je colorie tout autour, sur quelques millimètres, et je fonce tout le contour pour mettre un halo tout autour du perso et pour la mettre en évidence. Dernière touche finale avec le fine liner noir, j'ai mis en évidence les bandelettes en haut et en bas de couleur, j'ai retracé ce qui les séparait, le trait de séparation, et j'ai aussi mis en évidence le contour qu'elle a autour d'elle, je appelle ça comme un napperon, voilà, le contour pour mettre en évidence. On aurait pu aussi reformer les formes, toutes les formes en rose foncé, les contourer en noir. Ça aurait pu mettre aussi de la profondeur. J'avoue que j'avais un petit peu la flemme. Mais bon, c'est pas dit que je le fasse. Pour finaliser tout ça, je ne vous le montre pas là, mais moi, ce que je vais faire, je vais passer une sorte de vernis dessus. Alors, soit un vernis en spray, soit carrément mon vernis que j'ai colle vernis par-dessus pour protéger un petit peu cette couleur. En principe, je suis plutôt en spray, vernis spray. Comme ça n'altère pas trop. Et puis ça évite aussi quand vous le prenez de ne pas vous mettre de la couleur un petit peu sur les mains parce que ça a tendance, le crayon de couleur, à baver un petit peu, on le sait.
Voilà pour cette petite colorisation où je vais vous livrer mes impressions, mes petites techniques à moi perso. Et j'espère que ça va vous aider à vous-même vous perfectionner un petit peu dans le coloriage sans forcément suivre des grands cours. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la partager, ma vidéo. Et puis mettez-vous des pouces. Hein, allez-y, cliquez sur les pouces. C'est important. Et puis si vous n'êtes pas abonné, que vous venez de me découvrir, vous pouvez vous abonner parce qu'il n'y a pas que la colorisation sur ma chaîne. J'ai plein d'autres domaines et thèmes. Donc, je vous laisse farfouiller. En tout cas, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis surtout à très vite sur Polyteams. Mille bisous, mes amours.